Ramadan 2024, jour numéro 11. Jour numéro 11, spiritualité encore et toujours. Vous savez, lorsqu'Allah Ta'ala a révélé son livre, son Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque ce dernier l'a récité à son peuple, son contenu a pénétré les profondeurs de leur cœur, à ses compagnons, à ses compagnonnes, des hommes et des femmes, et atteint les lieux les plus cachés, les plus reculés de leurs âmes. Ils sont passés de la mécréance à la foi, des ténèbres à la lumière et de l'ignorance à la connaissance authentique. La connaissance authentique, al-ma'rifa at-tawhid. Allah Ta'ala a décrit cette transformation à plusieurs reprises dans le Coran, notamment sur la question des effets sur ces créatures, des effets à la fois psychiques et physiques, notamment en lien avec la récitation, lorsqu'il nous dit que la récitation de son Coran provoque à la fois, disons, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, l'ouverture de la poitrine, c'est symbolique, mais surtout leur peau qui tremble à ceux qui récitent le Coran avec foi, avec détermination, bien évidemment, et pas de façon mécanique, puisque de nos jours, nous le récitons, le Coran de façon mécanique, sans profondeur. Et il nous faut retrouver, durant ce mois qui est le mois du Coran, encore une fois, Shahr Ramadan, le mois durant lequel nous l'avons révélé, Coran, la lecture, le Coran, la dictée divine. Et il nous faut retrouver cette foi ardente que possédaient as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les débuts de l'islam. Puisque c'était des personnes qui étaient enracinées dans le shirk global, c'est-à-dire celui des mythes, des fausses croyances païennes, couplées avec un peu de christianisme, un peu de zeste de ce qui restait soi-disant de la milla d'Ibrahim alayhi salam du passé, des hunafa et ainsi de suite. Aussi, ajouter à cela la fameuse gnose ou l'ésotérisme qui se poursuit de siècle en siècle, de millénaires. Ça part du fin fond de l'Égypte antique, embarqué dans les valises des Banu Israël, les Israélites qui se sont détournés du tawhid de leur prophète presque systématiquement, notamment dans l'histoire de Moïse alayhi salam, pour ensuite aller vers l'hermétisme et ainsi de suite jusqu'à la franc-maçonnerie, etc. Donc tous ces délires, tous ces mythes païens contraires au tawhid qui entache les cœurs, voilà ce que les sahaba ont abandonné dans les débuts de l'islam en écoutant le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur réciter le Coran. Cette dictée divine pure et purifiante. Pour y parvenir, il faut nous détacher, encore une fois, de ce bas monde et de ses délices temporaires autant que possible. Allah Ta'ala nous dit à plusieurs reprises dans le Coran, mais vous préférez la vie présente. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Et vous préférez la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et permanent. Al-Baqa, c'est la permanence ici. On parle de l'au-delà dans le sens du paradis éternel. Donc il faut cesser d'attendre dans la foi du musulman des miracles ou des changements rapides, notamment par rapport à l'injustice, etc. Il faut agir. Allah Ta'ala attend de nous ici-bas, ce qu'il attend, ce sont des actes quotidiens, car l'islam est un din d'action, un din haraki, un din de mouvement. L'islam repose sur l'action, sur les actes et pas sur le blabla philosophique interminable. Allah Ta'ala nous dit ceux qui agissent avec piété ici-bas et d'action directe d'un point de vue du jeûne, de la prière, des actes d'adoration, mais aussi et surtout de la question de l'ordonnance du convenable, de l'interdiction du blâmable, etc. Les récompenses, elles sont multiples et c'est ça, encore une fois, qui nous est demandé. Et voilà ce qu'Allah attend de nous et non pas de plonger dans des délires philosophiques, ésotériques, interminables. Tout ça, c'est du baratin. Le Coran est clair en vérité. Le Coran est bien plus rationnel que ce que certains voudraient nous faire croire. Il ne faut pas
se prendre la tête pendant 400 ans avec tous les délires pseudo-mystiques, soufis, etc. Le Coran n'a rien à voir avec ça. La vraie spiritualité qui émane du Coran est claire, nette, précise, pardon, et accessible. Il n'y a pas de bay'a à un cheikh, il n'y a pas de pseudo-pieux, soufi, il n'y a rien. Voilà. Allah Ta'ala parle directement à ses créatures par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a quittés, il est mort sallallahu alayhi wa sallam, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais le message est là. Il est intemporel, universel et s'adresse à l'ensemble de l'humanité et accessible à tous. Ça nécessite bien évidemment un effort de compréhension, d'interprétation, ijtihad, mais il n'y a rien d'inaccessible. L'islam n'est pas une secte ésotérico-occultiste. Le message est direct. Il n'y a rien de mystérieux, batin al-batin, ce qui est caché, tout ça c'est bidon. Il peut y avoir sur le Coran des aspects, disons, secondaires en termes d'interprétation. Un verset peut avoir plusieurs interprétations. Bon, on est d'accord. Un verset peut avoir une interprétation plus profonde que son aspect zahir, littéral. Il peut avoir un double sens, dans le sens justement de une pluralité d'enseignements. Par exemple, les versets qui interdisent l'alcool, on peut les interpréter en long et en large parce qu'ils dégagent beaucoup de sagesse, etc. Mais il n'y a rien de caché, d'obscur, de mystérieux dans le Coran. Tout ça, c'est du cinéma. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Le Coran est clair, net et précis à 90%. Les ayat mutashabihat eux-mêmes dégagent une clarté qui nous renvoie toujours au Seigneur créateur, c'est-à-dire au Tawhid, et ne nous renvoie pas à des pseudo-mystères humains qui n'existent pas. Voilà. Donc, l'islam est un digne d'action directe. Il faut agir. Allah Ta'ala le dit à de très nombreuses reprises. Et agissez, hein, وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم. Certes, Allah Ta'ala va voir vos actes, ورسوله والمؤمنون, ainsi que son prophète et les croyants, va voir vos actes. Vos actes. N'est-ce pas? Sur ce, barakallahu fikum, wassalamu alaikum.